C'est du solide chaque semaine sur Boursorama, l'émission patrimoniale dédiée à la pierre papier. Aujourd'hui, on parle de l'impact du nouveau confinement sur les CPI. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, on le rappelle déjà, parce qu'il y a eu un premier confinement. Le second, pour le coup, est moins dur que le premier. Mais le premier n'a pas été un drame. On le rappelle, après on passe vraiment au sujet, mais on rappelle que le premier confinement n'a pas été un drame pour les CPI, bien au contraire. Bien, en effet, ça n'a pas été la catastrophe annoncée. On est maintenant à la fin de l'année, donc on peut confirmer, en tout cas chez Sofidy, que les parts de nos SCPI ne vont pas baisser et que nous allons avoir des rendements, somme toute, finalement assez proches de ce qu'on a pu avoir l'année dernière, puisqu'on a annoncé entre 4,30 et 4,80 pour nos deux SCPI principales que sont Immorente et Efimo. En quelques mots, les raisons de cette bonne tenue? Parce que ce n'est pas le fruit du hasard non plus. Hein. Ben, en fait, nos SCPI sont des patrimoines qui sont extrêmement diversifiés. On a plus de 4000 actifs aujourd'hui gérés par Sofidy. Et donc finalement, vous en avez qui ont connu des difficultés, d'autres qui n'en ont pas connu. Typiquement, les bureaux ont continué à payer leur loyer sans aucune difficulté. Et donc globalement, à la fin de l'année, on se retrouve avec des taux de recouvrement largement supérieurs à 90% sur l'ensemble de l'année. Et la diversification du patrimoine, que cela soit en typologie d'actifs ou en géographie, a permis globalement d'avoir ces rendements tout à fait décents cette année. Ouais, donc rendement, on comprend entre 4,30 et 4,80 chez vous. Mais cette prévision, ça reste pour l'instant une prévision de rendement ou c'est une garantie? Parce que ma question, c'est derrière ce nouveau confinement, c'est un mois de loyer en moins. Vous l'avez pris en compte dans ce calcul? Alors effectivement, ces rendements ne sont jamais garantis. En revanche, on les a annoncés. On est aujourd'hui vers la fin du mois de novembre et donc on a une très très bonne visibilité sur la fin. Et quand bien même on va avoir certainement des loyers qu'on ne récupérera pas lors de ce mois de novembre, ça a été pris en compte et donc on peut encore affirmer que les taux ne bougeront pas encore aujourd'hui. Donc au final, ce double confinement aura retiré un peu de performance, un peu de rendement, mais pas tant que ça. Et c'est là où certains se disent, mais waouh, comment c'est possible quoi? En fait, l'immobilier, c'est du long terme. Et donc, le problème, ça serait d'avoir effectivement un Covid chaque année. Et on n'est pas capable aujourd'hui de supporter un Covid chaque année. En revanche, plusieurs choses. On a du report à nouveau, c'est-à-dire qu'on a quelques réserves aussi pour des phases un peu plus compliquées. Cette année, sur une SCPI, peut-être qu'on utilisera une partie de ce report à nouveau pour assurer les rendements. Et puis, ce deuxième confinement, il faut quand même rappeler qu'il était à la fois plus court dans le temps, il concerne moins de commerces. Et, donc il est moins pénalisant? Il est moins pénalisant. C'est le sujet du jour. Oui, quel impact de ce reconfinement sur les SCPI? Oui, il est beaucoup moins pénalisant et puis surtout l'État aussi fait un effort et participe grâce au crédit d'impôt, ce qui va permettre de 50% pour les loyers du mois de novembre. Voilà, tout à fait. Et donc ça va permettre de rendre la baisse moins importante. Et je pense que voilà, donc cette année aura été une année vraiment atypique, mais qui aura prouvé une fois de plus que l'immobilier est résistant, même dans des phases difficiles. Ouais, cette résilience sur l'année 2020, qui n'était pas encore une fois, qui n'était pas écrite en début d'année, est-ce qu'elle peut ça peut encore se reproduire? Encore une fois, vous me disiez en même temps un Covid chaque année, ça va être difficile. Oui, voilà, donc un Covid chaque année, je ne l'espère pas ça clairement, mais je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment se projeter dans l'avenir. On parle de vaccins, on parle de déconfinement. L'immobilier, c'est un actif à long terme. Qu'est-ce que c'est que 2 mois, 3 mois? Et regardons plutôt à plus long terme et cherchons plutôt l'immobilier de demain. Et je pense que demain, on aura encore besoin de bureaux, on aura encore besoin de commerces de proximité. Et donc, je suis confiant pour la classe d'actifs qui aura montré une fois de plus sa résistance pendant des phases de crise. Ouais. Oui, ça c'est sûr que le crash test pour les CPI sur 2020, c'était l'occasion de voir ce qu'elles avaient dans le ventre en période... Parce que c'est comme un tsunami économique qu'on a vécu cette année. Hein. Exactement, mais Sofidy est là depuis plus de 30 ans, donc a connu la crise de 87, de 93, a connu la crise de 2007 et j'en oublie. Et une fois de plus, la SCPI aura montré sa résistance. Voilà, merci Guillaume. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de C'est du solide et c'est sur Boursorama, bien sûr.